Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, on a des entrevues après une autre entrevue parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Pour ceux, les lecteurs de Baron Mag, vous ne savez pas quelque chose qui s'en vient. J'ai une entrevue avec le nouveau propriétaire de Buckhill cette semaine. C'est déjà ça. Soyez là. Aujourd'hui, on fait une entrevue avec du monde que ça fait longtemps que je veux parler parce que. En plus, c'est de la bière en plus, c'est bon déjà. J'ai un café. La raison que je voulais faire cette entrevue aujourd'hui, avant de vous présenter ces deux-là, c'est parce que tout le temps, le monde dit qu'il y a des mauvaises nouvelles dans l'industrie québécoise, puis alentour, quand le monde lit sur le Baron Mag. Puis je savais que cette fusion s'en venait tranquillement. C'est pas une fusion vraiment, c'est plus une association qui se met ensemble. Puis je trouve qu'au Québec, ça faisait longtemps que je voulais avoir plus de fusions, plus d'associations, plus de monde comme ça. Quand j'ai su que la gang d'Inox puis Alpha à Québec unissaient le destin ensemble, je me suis dit, enfin, c'était vraiment, je pense que c'était un des secrets les plus mauvais gardés au Québec. Là. Tout le monde savait que ça venait. Mais au moins, ça se fait enfin. Puis le but de ça, c'est vraiment qu'on fait comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il va faire. On sait qu'il va y avoir deux places pour aller boire, pour manger. Comment Alpha, en plus, va grossir à l'aide de ça. Comment Inox va grossir à l'aide de ça, parce que Inox, au début, voulait faire une brasserie tout seul, quelque part. Ça a changé un peu. Puis Alpha, Alpha, les bières sont bonnes. Le monde aime beaucoup ce qu'ils font depuis longtemps. Puis on voulait vraiment avoir deux brasseries de Québec, savoir qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard. Comme vous savez, ce podcast, c'est commandité par Can Management et Keg Management. Pour le Can Management, si vous avez besoin du canal mobile, contactez Can Management. Et pour le Keg, louer ou acheter des kegs. Comme je dis, c'est l'année du keg, c'est la façon de le grossir à travers le Québec. Enfin, Inox puis Alpha. Monsieur Inox, c'est qui, s'il vous plaît? Moi, je représente l'Inox comme brasseur. Mon nom, c'est Jean Lampron. Je suis le brasseur à l'Inox depuis belle lurette. Ça, je fais presque 30 ans là, de brassage, là, dont au moins 23 avec l'Inox. OK. Ouais. Puis Alpha, on se connaît depuis longtemps. On s'est fait une entrevue, je pense, dans la pandémie, on s'est vu. Oui, on avait fait une entrevue, là, en fait, vidéo même, là, dans notre salon de dégustation qui était juste fermé à cause de la pandémie. Donc, ça remonte à, dans ce cas-là, je dirais 4 ans, mettons, peut-être. Facilement. Là, je t'avais pas envoyé de bière en plus de ce que tu me dis, donc il va falloir se reprendre avec. J'en ai goûté un, je pense, au congrès de l'IMBQ une fois. Ouais. Mais je sais pas, c'était au Mango, je pense. Mango ou Ananas, un des deux dans ce coin-là. Possible. Bref, moi, c'est David. Je m'occupe des ventes chez Alpha, copropriétaire aussi, donc depuis maintenant 4 ans. Donc, ouais, c'est ma petite histoire. Bien, excellent. Comme je dis, moi, on voulait avoir des bonnes nouvelles. C'est une bonne nouvelle. 2 brasseries de Québec. Inox, c'est vieux. Quand j'allais à Québec, quand j'avais mon magazine de musique, Bang Bang, Inox, c'est une des places que j'allais boire de la bière, ça. Je sais. C'était une belle place qu'on allait boire nous autres là-bas. Puis bien sûr, Alpha, c'est ce qu'on appelle les néo-brasseries. C'est une nouvelle brasserie avec un nouveau modèle d'affaires, tout ça, des nouvelles bières, tout ça. Inox, c'est plus des bières classiques. Parce que tu sais, quand tu fais Inox, c'est ce que tu bois, de la bière classique. C'est ce que j'aime aller là-bas, c'est boire le. Si je vais boire une drosse, je vais boire une drosse. Il n'y a pas de mélange weird, c'est ça. L'idée, c'est que vous êtes mis ensemble, bien sûr, pour créer quelque chose de plus gros. Alpha, on savait depuis un bout de temps que vous voulez déménager et tout ça. Mais avant de tout ça, je veux savoir d'où vient l'idée, comment ça a été l'approche, puis c'est quoi la structure de ça? Mais écoute, nous, dans notre cas, ça fait 2 ans qu'on mature le projet. Okay. C'est sûr qu'au départ, on voulait partir toute seule en ayant notre propre brasserie, un peu le même concept. Mais là, avec la difficulté du marché, on voit un peu comment ça s'aligne, puis tout ça. On était peut-être un peu plus frileux à partir toute seule. Puis avec la gang de Alpha, on était mis en contact parce qu'à l'été, nous autres, avec l'achalandage et tout ça, on n'a pas le choix, il faut aller chercher de la bière ailleurs. Il faut que j'aille brasser sous licence ailleurs.
Fait qu'on a Vu le commencé festival d'été. avec le festival d'été puis tout ça. Fait que avec la gang d'Alpha, on s'entend super bien. Fait qu'on allait faire déjà du brassage sous licence avec eux pour passer, nous, à travers l'été. Fait qu'à force de discuter, puis tu es au courant de notre projet, puis tout ça, puis eux autres aussi, comment ça s'alignait. Fait qu'on a vraiment trouvé, on dit, Chris, pourquoi qu'on travaillera pas ensemble à faire de quoi, tu sais? Nous autres, avec le kit qu'il y avait, avec une grosse capacité de production, on est capable de sortir nos bières de ça tous les deux. Fait que là, il fallait trouver le moyen légal de faire ça parce que selon la loi, on ne pouvait pas être deux permis sous une même adresse. True. Fait que là, c'est pour ça on forme Brasseur de la Capitale, qui, dans le fond, est la compagnie lien de Alpha et de Inox. Puis à travers ça, on va être capable de brasser nos deux productions. OK. Puis c'est sûr qu'on structure une compagnie ensemble, bien sûr. C'est le côté, c'est important d'avoir une bonne structure, OK? C'est-à-dire que est-ce que les deux compagnies sont séparées ou vous allez avoir des compagnies ensemble si vous avez des achats ensemble, bien sûr, Loublon, le kit. Mais côté, tu sais, qui est boss là-dedans, qui est pas boss là-dedans, ou ça vraiment, on garde les deux compagnies séparées, puis c'est une situation en soi. On a hâte de se découvrir, assurément. Là, on devient tous copropriétaires, partenaires. On est déjà des amis. Donc, l'union est là. On a toujours été complémentaires. On s'entend bien. On a des expériences aussi et des compétences un peu comme complémentaires aussi là, au niveau de la vente, au niveau de la production. Donc, l'entrelacement, je pense qu'il va être savoureux. Délicieux même. Puis, on a bien hâte de commencer ça, là, assurément. Nous, tu vois, là, notre réalité, un peu comme par rapport à Jean, là, nous, notre brasserie, on le fait en pleine explosion un peu de la microbrasserie. Le local, on est allé avec de l'audace là, dans la grande taille pour être capable de subvenir à nos potentiels besoins. Avec le contexte pandémique, puis le marché ensuite, là, donc on s'est retrouvé avec un gros local là, qui était trop gros, qui ne servait absolument à rien. Donc, le déménagement n'a pas été envisagé initialement là, de par la complexité en fait qu'on voyait de déménager une brasserie. On a des amis, par contre, qui ont passé par là, entre autres, là, Steve de la boîte à Malte là, à Saint-Nicolas, qui a effectué un déménagement, lui, quand même assez majeur dernièrement, nous encourageait là-dedans. Nous disait, c'est pas si pire finalement qu'on l'imagine, là, déplacer une brasserie. Les équipements sont grosses, mais les professionnels sont efficaces. Puis c'est ce qu'on observe. Écoute, là, en littéralement 2 jours, là, c'est-à-dire lundi et mardi de cette semaine, tout a été déconnecté et packagé, prêt à expédition pour la nouvelle adresse. On capotait, en fait, là, ça en est là, déstabilisant à quel point c'est facile, alors qu'on voyait ça comme une montagne insurmontable. Là. Donc, le déménagement d'une brasserie, bref, je le conseille même à ceux là, qui l'envisagent mais qui ont peur, là, c'est plus easygoing qu'on peut l'imaginer. En tout cas, pour le démontage. Reste de reconnexion après. Ouais, c'est ça, ouais. On souhaite de rapidité aussi, mais côté démontage et déménagement, ça se passe vraiment bien. Puis l'Inox avec leur spot, là, autant l'emplacement, le local qui avait déjà bien avancé, là, le mix de nos cuves, comme dit Jean, puis le spot que l'Inox avait déjà choisi, là, le mélange des deux, il se faisait vraiment bien. Surtout avec le resto qu'il y aura en façade. Ça nous met un point en fait, un débit de volume là, intéressant là, pour l'usine. Là. Donc, nous, chez Alpha, on n'aura jamais eu de restaurant à cause, entre autres, du zonage industriel qui nous bloquait. Donc, le restaurant n'a jamais été réalisable. Là. Donc, dans la nouvelle approche, nouvelle phase à venir, là, le resto va être assurément un allié de volume là, significatif. Parce que la fois avec les deux brasseries, ce qui est pas commun des deux brasseries, Alpha, c'était une brasserie de canettes. On voyait des canettes partout, c'était ça. Inox, c'était une brasserie, il faut aller chez lui boire de la bière. Puis oui, pendant la pandémie, il a fait quelques canettes, tout ça. Ouais. Que moi, personnellement, je préfère 1000 fois les Inox boire une bière chez eux. Pour moi, c'était le modèle parfait, tu sais. Maintenant que vous êtes les deux ensemble, c'est quoi le modèle que vous voulez mettre en place? Parce que, comme vous savez, la canette est difficile. De plus en plus difficile, seulement dans les gros magasins comme Maxi, IGA, c'est là où on vend les canettes. Les petits détaillants ne peuvent pas vendre le volume dans ce coin-là. So, c'est quoi le but de quand ça fait du votre marché? Est-ce que vous avez vraiment, on ouvre à Québec ou est-ce qu'au centre-ville? En plus, je loue tout le temps un hôtel à côté de là, en plus. Hein. Je vous dis tout ça. Tout le temps. C'est sûr que tout le temps.
avec Alpha, qui sont déjà sur le marché, ils ont déjà un certain volume déjà de mis en place. Et c'est sûr que ça continue, c'est déjà acquis. Après ça, l'inox, l'inox, il a son local au centre-ville. Éventuellement, la bière va venir de là-bas aussi. Fait que déjà, on a un volume, puis là, on met en place un autre pub sur place. Fait que c'est déjà des volumes assurés. Puis c'est sûr que l'inox, avec les produits l'inox, on va peut-être vouloir, oui, essayer de rayonner dans la région de Québec. On va avoir la capacité de faire plus de canning puis tout ça. Et puis, mais je pense que déjà, avec ces volumes-là assurés, on a un modèle déjà qui tient la route. C'est sûr qu'on va l'améliorer après ça. Qu'est-ce que ça va être? On va-tu vouloir avoir d'autres pubs? On va-tu aller vers d'autres marchés? Je ne sais pas. Mais déjà, de mettre tout ça en place, puis d'assurer cette production-là pour que tout le monde ait de la bière, autant dans les pubs que de maintenir les tablettes qui sont déjà acquises. On ouvre quelques mois à tout mettre ça en place. Oui, parce que la fois que tout le monde s'en va dans le keg, moi, j'étais en tournée il n'y a pas longtemps en Beauce puis à Estrie. Puis avec tout le monde, quand j'ai discuté, c'était vraiment est-ce qu'on peut ouvrir un taproom ailleurs? Toi, c'est cool, vous avez le centre-ville de Québec plus Loretteville. Mais c'est ça, est-ce que votre plan, vous autres, c'est comme tu me dis, oui, il y a des canettes, tout ça. Mais dans le marché ce qu'on voit maintenant, est-ce que vous voulez mettre plus d'emphase à mettre du keg, du contract brewing, parce que Alpha Fit est bon pour dans le contract brewing. Ça fait quelques travails avant avec d'autres mondes. C'est quoi vraiment le volume que vous voulez faire derrière de ça? C'est quoi la stratégie derrière de ça? Nous, en fait, ce qu'Alpha a fait depuis le début d'Alpha, nous, là, au départ, notre idée, c'était de maîtriser, de contrôler un peu la distribution grand volume. En partenariat avec DRB, en fait, DRB qui a été notre distributeur officiel là, depuis les 4 dernières années. DRB, en ce moment, est comme en restructuration un peu de contrats de partenaires. Donc, nous, là, DRB, autant pour nous, DRB, nous et nous de DRB, la relation, en fait, était de moins en moins agréable, là, surtout que, pas agréable, je dirais, mais intéressante, dans le sens que la distribution hors local là, devient très difficile, même inutile, je dirais. Là, les produits vieillissent inutilement, puis la qualité n'est pas sur la tablette, surtout, là, la qualité est affectée évidemment par les volumes de vente. Donc, dans la stratégie, en fait, de la phase 2, ça sera assurément là, un donnage de local. Là. On va essayer de donner notre local plutôt que de maximiser la distribution grand volume comme on l'a fait. On l'a tenté dans la phase 1. Okay. Donc, on va vraiment essayer de prendre pied dans la ville de Québec. Grâce à l'inox et la renommée, je pense que c'est assurément déjà un acquis. Pour Alpha, on est bien sur la tablette. On a un beau réseau de distribution dans le CSP. Donc, le CSP là, va être assurément là, un vrai terrain de jeu pour nous. C'est ce qu'on aime aussi, là, autant le CAD que le CSP. Deux mondes différents, mais agréables là, pour les relations d'affaires. C'est vraiment plaisant. Donc, vraiment, on est un peu notre local, là, la ville de Québec, avec, comme je dis, l'inox. Hein, disons-le, là, je le mentionne. D'ailleurs, moi, ça m'a toujours impressionné, mais l'inox, permis de brassage, là, AB002. Donc, le deuxième permis émis. Donc, moi, en tout cas, personnellement, je suis flabbergasté de ce. Fait que, tu sais, c'est un honneur pour moi de m'associer avec eux. Puis, dans le nouveau modèle, où on va être plusieurs partenaires, copropriétaires, tu sais, la main-d'œuvre aussi va être en partie réglée, dans le sens où on va tout être dédié dans nos tâches communes, réciproques. On va avoir une belle équipe de brassage de 3 copartenaires, une belle équipe de vente de 2 copartenaires, une belle équipe d'administration et facturation et recouvrement. Hein? Ils sont là. De deux copartenaires. Fait que puis ça va être le rêve, en fait. Là, une belle équipe comme ça de copartenaires là, pour travailler puis faire ce qu'on aime après tout. Là, avec le marché local à Québec, en plus, ça reste une grande ville, là, Québec, moins que Montréal un peu, mais un vrai terrain de jeu là, pour une association comme ça. D'où Brasseur de la capitale. Hein? On voulait un peu s'annoncer comme Brasseur de la capitale, puis faire nos affaires dans ce sens-là. Donc, c'est un peu l'angle d'attaque. Là, puis, on a hâte. C'est que moi, j'ai parlé quand j'ai annoncé cette nouvelle-là, j'ai eu du monde qui m'a dit est-ce qu'ils vont vouloir grossir, avoir d'autres partenaires là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose à long terme? Parce que si vous me donnez un parapluie intéressant, c'est sûr que pas tout de suite, il faut travailler ensemble, voir comment on travaille. C'est sûr que 2 brasseries qui se mettent ensemble, il y a la petite chicane ou la petite friction, il faut apprendre à travailler ensemble comme un couple. Est-ce que je mets mon cadre ici ou je mets mon cadre là-bas?
Hein, c'est ça, quand je sors de la poubelle, c'est pas mal ça la même chose. Mais est-ce qu'à long terme, vous pensez que ça peut être quelque chose d'intéressant pour le monde de penser à ça? Puis, l'autre question aussi, savoir, c'est quel conseil vous pouvez donner à du monde qui veut se lancer dans un regroupement comme ça? Écoute, moi, si je peux me permettre, Jean, la consolidation, hein, tu l'avais dit depuis plusieurs, même années peut-être, là, en tout cas, ou du moins plusieurs mois, la consolidation, c'est un modèle là, que dans toute industrie, on observe. De par la maturation du marché là, associé, je pense que la consolidation en vient comme une finalité pas mal toujours, ou souvent du moins. Donc, on se lance là-dedans là, en modèle de consolidation. Au départ, à deux, évidemment, les routes de distribution, vu qu'on va rapatrier, nous, la vente et distribution, sans passer par un tiers distributeur comme DRB dans notre phase 1, on va assurément peut-être même gagner, là, et avoir quelques partenaires aussi autres là, pour rentabiliser les routes ou les investissements terrain là, en vendeur ou en livreur. Donc, on n'est pas fermé, mais assurément qu'on va commencer par bâtir les bases là, à deux ensemble, Ouais. tel un couple uni. Et, Oui, c'est sûr. On se ferme pas de porte. Tu sais, oui, peut-être ça ouvre une porte à s'associer avec d'autres personnes, comme David dit, autant au niveau de la production que de la livraison, puis tout ça. Je pense que on a beaucoup à travailler faire. ensemble, on a plus de force qu'en étant tout seul. Là. Oui, puis en plus, ça, comme je disais, vous avez deux brands qui sont vraiment intéressants pour ça. Euh, est-ce qu'il y a un DG number one? Comment ça fonctionne, la structure en soi au quotidien? Bon, on est tous égaux là-dedans. Fait qu'on a un conseil d'administration à part égale. Dans le fond, on est 8 membres. Puis quand il y a des grosses décisions à faire, mais on en discute tout le monde ensemble, puis on arrive à un consensus. Mais tout le monde, il n'y a pas de big boss. Là, tu sais. C'est tout le monde, on est deux, on a tous les pieds dedans. On a nos forces dans nos départements, mais tu sais, c'est ça, il n'y a pas de. Puis si on voulait avoir un modèle aussi comme la brasseur de la capitale, en fait, là, on trouve 50% alpha, 50% inox. Donc, c'est ce que c'est, là. Il n'y a pas d'externe, c'est vraiment owné par la famille, là, c'est-à-dire nous-mêmes. C'est nos deux familles. Exact. Donc, Hein? puis, en tout cas, bref, on fonce dans. Puis, je sais de quoi, tantôt, tu as dit, as-tu des conseils à donner Oui, à le ceux, conseil, là? parce que Inox a toujours été en développement, évidemment, mais nous, on a développé et on a eu nos obstacles aussi, là, donc des cheminements différents. Si dans le cheminement que nous, on a eu chez Alpha, assurément là, que mon conseil serait de pas avoir peur de déstructurer la structure. OK. En le sens que on pense souvent qu'on bâtit un échafaud, puis l'échafaud est non débâtissable pour rebâtir, là, alors que finalement, c'est plus simple qu'on l'imagine. Comme je dis concrètement, nous, le déménagement, c'est une montagne, finalement, là, easy peasy, là, c'en est surprenant même. Donc, ne pas avoir peur de débâtir la bâtisse là, pour la reconstruire différemment. Avec l'expérience qu'on a accumulée à travers les dernières années, en plus, on en sort encore plus fort. Donc, à mes partenaires, à mes partenaires brasseurs ailleurs, là, c'est ça que je conseillerais. Comme un peu Steve de Botamante m'avait dit. OK. Tu m'as marqué, il m'avait dit ça sur Facebook, là, suite à mon pause d'annonce avec l'inox. Tu sais, n'ayez pas peur, là, foncez dans le déménagement, puis ça se fait bien, puis on en sort vraiment gagnant. Donc, dans notre cas, le déménagement, là, ça a été là, c'est incroyable comment que ça. On voyait ce groupe, finalement, c'est pas tant gros. Donc, ne pas avoir peur, en fait, de l'inconnu. Là. Puis le Redville, ça va être quoi? Ça va être aussi un bar, puis un restaurant en même temps, puis une place de production? Comment ça va être, ça? C'est ça, bon, ça sur place. Fait que c'est vraiment l'air de production. Puis rattaché à cette bâtisse-là, il y a un pub qui est là avec une restauration. C'est comment le Redville? J'ai jamais été dans ce coin-là. C'est quoi, là? La ville? Comment comme place? C'est la ville. Familial? C'est comment? Ça s'est développé beaucoup alentour, beaucoup d'unifamiliales alentour, puis on est collé sur un parc industriel. Il y a beaucoup de. Il y a pas beaucoup d'offres dans ce coin-là. Très peu. Puis on se fait beaucoup dire, hey, on est content aussi qu'il y ait de quoi qui s'installe dans ce coin-là. Puis, fait que oui, il y a beaucoup de jeunes familles, puis tout ça. Il y a l'Arena à côté. Il y a Wendake qui tire du monde l'été, avec plein d'activités. Il y a beaucoup de vélos qui se développent dans ce coin-là. Le sentier de motoneige passe à côté. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de points à l'exploiter, là.
Il y a quelque chose que, tu sais, si vous êtes deux compagnies ensemble, c'est sûr, grossir, c'est peut-être des nouveaux produits qui s'en viennent. Je sais que la gang d'Alpha ont déjà travaillé avec d'autres personnes, avec d'autres produits. Mm. Je ne vais pas dire le nom de la compagnie, mais tu sais, vous avez déjà été ailleurs avec d'autres affaires. Est-ce que vous pensez à long terme développer d'autres produits, que ce soit dans le prêt-à-boire, le RTD, dans l'eau gasifiée, des affaires comme Ah, ça? la diversification du produit. Ouais, parce que je sais qu'Inox n'est pas là-dedans. C'est pour ça la question que je vais poser. Tu sais. C'est pas dans le collimateur pour l'instant, mais on n'est pas fermé. On va s'adapter. On va s'adapter au marché. On va avoir une usine. Fait que comment est-ce on va s'adapter à tout ça? C'est beau. Moi, je suis ouvert à tout. Là. J'ai un petit côté qui aime la distillerie, le prêt-à-boire. On en voit beaucoup du prêt-à-boire, le sans-alcool. Sans alcool, assurément. Ouais. Où est-ce qu'on va aller avec ça? Mais là, déjà, je pense que de tout remettre ça en place, puis de s'assurer d'avoir des bases solides, comme David dit, on a pour un bout de temps à voir venir. Là. Consolider nos points de vente, nos clients, puis déjà, ça va être une grosse job de restructurer un peu comme l'approvisionnement face à nos clients, surtout. Clients CAD et CSP de Québec. Puis de maintenir le volume de production pour l'Inox Vendalé durant le festival d'été. Puis le nouveau pub à venir là aussi. Là. Donc, l'ensemble de cette œuvre-là est quand même un pas pire défi. Mais on n'est pas, excuse-moi, Jean, on n'est pas du tout fermé, évidemment, là, à la diversification, là, aux besoins. On a assez de cartes dans notre jeu pour le mettre en place, puis le temps de faire la suite bien. T'sais. Est-ce que vous allez couper des SKU là-dedans? Est-ce qu'il y a des SKU qui se redoublent et vous allez couper là-dedans? On va s'exciter comme jamais. En fait, les nouveautés, faire ce qu'on fait. Ça va être le fun de vivre avec les deux portfolios aussi, là, autant au niveau de la vente, CAD et CSP, que d'avoir plus de variété, mais du même fournisseur. Parce que l'autre réalité qu'on observe, nous, avec la vente, autant CAD que CSP, c'est les fournisseurs, les clients, des fois, aiment mieux avoir un fournisseur multi-portfolio, pour la facilité de facturation, entre autres, puis de commande. Donc, nous, Alpha, assurément qu'en intégrant, mettons, et vice-versa, là, en intégrant le portfolio un peu de produits de l'inox, ça va s'amener à rajouter une variété que le client CAD et CSP recherche, mais la simplicité d'un seul fournisseur, sans avoir un portfolio astronomique comme DRB, là, nous, ça nous a comme un peu des fois... en tout cas, le portfolio de DRB, on le connaît, là, il est énorme. Donc, je pense pas que c'était un point positif que d'avoir autant de stock que ça pour nous. Mais dans notre nouveau modèle, là, ça va être que de la bière et ça va être. On va être complémentaire. Absolument. On va être complémentaire parce que on ne sortira pas de là. Je n'irai pas sortir de l'équivalent de la Papagayo, mais avec un brand inox. Si la Papagayo a fait un job, c'est une double NIPA. Hein? Donc, ce qui va sortir de là, si la double NIPA, ça va être la Papagayo. Peut-être qu'on va vouloir s'en faire une inox aussi, mais on va s'arranger pour avoir des produits qui sont complémentaires. Puis je pense que déjà là, avec les produits qu'on fait déjà là, ils sont déjà complémentaires. Donc, ça va être de voir quel brand on va pousser de l'inox et de Alpha, mais c'est ça. Ça va être vraiment la complémentarité des deux brasses. Moi, j'ai eu deux questions qu'elles m'ont envoyées par courriel. Un, est-ce qu'on s'attend à beaucoup de collabos? Une collaboration avec d'autres brasseries? Avec vous deux, man. Une collaboration avec Paulina, mais ça va déjà être ça. Ça va être ça va vraiment déjà être ça. Mais officiel, mise en marché, ça serait quand même agréable d'officialiser l'union. Oui, il y a probablement. C'est une bonne idée. Des bières qui ça va être un blend des deux. Je prends une note de ça, Léo, assurément. C'est mes lecteurs m'ont envoyé ça. Mes lecteurs m'ont dit est-ce qu'enfin ils vont faire des collabos vraiment, tu sais, comme une canette avec Inox, Alpha ensemble, des bières comme ça, tu sais. Vous êtes plus classique, lui, ils sont plus néo, c'est des nouvelles brasseurs. Ouais. Mélanger les deux styles, c'est intéressant. Oui, c'est possible. On va voir ça tantôt, là. C'est possible. Ça peut faire partie des plans de développement, du fait d'avoir les deux brands ici, puis c'est vraiment une collaboration. Cool. Hein? Ouais, ça peut être un beau, ça peut être quelque chose de fun à exploiter. Est-ce qu'il y a des bières, les brasseurs de Capital qui vont sortir aussi? C'est pas dans les plans initialement. Non. Je ne dis pas non à rien, tu sais, mais c'est pas mais de toute façon, nous, on vit par nos brands. Nous, on vit par le brand d'Alpha qu'on a développé depuis de dernières années. Jean, assurément, l'équipe de Jean vit par le brand de l'Inox.
on va impersonnaliser Brassard de la Capitale, mais je pense que ça va être s'il y a de quoi là, dans les prochaines années. Nous, ce qu'on veut, c'est consolider la personnalisation de nos brands, tu sais, puis personnifier nos brands mutuels et réciproques, là, disons-le comme ça. Mais Brassard de la Capitale, pour nous, c'est comme un outil, en fait, là, qui pourrait être pratique là, dans certains contextes de grands événements aussi pour Québec. Maintenant que vous êtes ensemble, c'est quoi la grosseur et d'hectolitres par année maintenant? Oh, bonne question. Nous, c'est nos équipements, on les connaît. Là. Nous, on produit en général environ là, 2000 hectolitres par année. Quand même, hein, c'est bon. Puis l'inox doit être actuel avec l'inox. L'inox, on est à 600 hectares à peu près par année. Fait que rajoute ça 2 pubs. On va tomber à 1200. Fait que 500 hectares peut-être là, pour espérons que ça aille. Dur à dire en fait, mais. C'est sûr, oui, mais c'est sûr, comme je dis, on a déjà dans notre jeu, on a déjà ça d'assurer comme volume. Fait que Colin, après ça, on peut juste mieux le développer. C'est vrai. Oui. La deuxième question que j'ai eue du monde, hein, puis c'est une question que tout le monde me demande tout le temps. Est-ce que vous allez penser peut-être à ouvrir votre capital à l'investissement? Est-ce que du monde pour investir à votre brand à long terme? On n'est pas fermé. C'est une bonne question. On n'est pas fermé, mais est-ce qu'on va en arriver là? Est-ce qu'on va vouloir en arriver là? Tu sais, l'avenir va nous dire. Tu sais. Déjà, c'est déjà un gros step là, tu sais, qu'on fait là, puis c'est quand même, le concept est quand même nouveau, tu sais, il n'a pas bien. Consolidation, fusion, il doit rentrer d'autres mondes là-dedans. Je ne sais pas. L'avenir pourra nous le dire. Et assurément que les discussions aussi pourront peut-être bien genre nous ouvrir sur des possibilités, mais il faut avoir du guts, il faut vouloir, il faut foncer. Mais il ne faut surtout pas en oublier comme de structurer la base, c'est-à-dire d'assurer la disponibilité des inventaires. Les ruptures de stock, c'est terrible, donc pas prêt à embarquer de nouveaux projets là, alors qu'on manque de produits là, pour nos clients là, fidèles. Donc, de garantir à la base l'approvisionnement auprès de nos clients. Ça va être l'assise un peu de la patente, mais pour le développement, là, à travers les années, assurément que je pense que, comme dit Jean, on n'est pas fermé à rien. Puis, Brassard de la Capitale va être un beau hub pour la ville, là, je pense. Là, donc, des grands plans. Le secteur aussi, là, il y a des voisins, tu sais, je veux dire, le secteur est agréable, pourrait être propice là, à du développement aussi là, de taille et de volume. Sans me mouiller trop, là, mais fait que. C'est ça. Moi, je pense qu'en 2026, vous devez faire une petite conférence à l'IMBQ pour comprendre un peu comment, après un an, comment ça. Oui, bien, c'est sûr. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. J'appelle l'IMBQ de vous appeler tout de suite. Parce que je pense que ces structures-là sont importantes, un peu comme le labo, puis ensemble. Puis je sais qu'il y en a d'autres qui pensent beaucoup à ça. En Ontario, j'en vois plein de fusions comme ça. Je pense que dans un an, c'est intéressant de savoir comment la structure fonctionne. Les erreurs, les chicanes, les bugs. Tout ça, il faut. Je pense que faites-vous un vlog quotidien de haine puis c'est sûr qu'on va se chicaner, mais oui, ça va être délicieux. Dave, quand il est fâché, il prend n'importe quoi et il fait avec ça. Fait que, je mords. Ouais. Est-ce que vous avez votre distribution? C'est votre distribution tout seul ou vous avez. Oui, absolument. Puis on a déjà là, un ou deux partenaires là, qui sont intéressés par nos routes à Québec. Des partenaires là, qui étaient avec DRB là, avant. Donc, nous, on va en profiter pour construire une structure de réseau de distribution et de vente à Québec. Mais à l'externe, probablement que Bucky va être un allié là, pour l'externe à venir là, avec une rencontre avec Matt là, qu'on va faire prochainement. Mais probablement que DRB va être notre partenaire en externe. Mais à Québec, là, on veut vraiment honner la ville. Je vais se concentrer sur Québec puis bien le faire. Il faut se démarquer par notre service. Fait que, il va y avoir l'énergie à mettre de ce côté-là. Bien, excellent. Écoutez, tout le monde, bravo les brasseurs de la capitale, nouvelle place, nouvelle hub de bière, de boissons, plein d'affaires. Bien sûr, bien hâte de voir Loretteville. J'ai jamais été là-bas, j'ai bien hâte de voir comment c'est cette place-là. Bien sûr, si vous avez quelque chose, inox, on ne va pas se perdre, on sait c'est où. Moi, je loue tout le temps, mon hôtel est dans ce coin-là, tout le temps à Concorde. Yes, à côté. Tout le temps, ça je le sais, man, quand je débarque, quand l'IMBQ, quand je suis sous, je passe tout le temps par chez vous. Cool. Oui, ça, tout le monde, s'il vous plaît, merci à vous deux. Puis bien sûr, c'est quoi, c'est Gatsby, c'est Marv? Qu'est-ce qu'on dit quand on met deux compagnies? On pense être opérationnel cet été, c'est sûr.
Non, avril, mai, juin, juillet. C'est ça. Il peut toujours avoir des délais, on le sait comment ce que c'est. Mais ouais, la business, c'est comme ça. Après ça, c'est une nouvelle demande de permis, mais je pense pas, on connaît assez les dédales qu'on ne devrait pas trop avoir de misère à cadrer là-dedans. En même temps, je pense qu'on a un beau projet. Je ne vois pas pourquoi on aurait des bâtons dans les roues. Je pense que ça va être assez, en général, collaboratif avec nous, là. La date, en tout cas, les étoiles s'alignent pour ça. Là. Pour moi, on sort de la bière de là cet été, c'est pas mal sûr. Ben, Il faut, moi, il faut. C'est ça qu'on va y arriver, c'est sûr. ben, excellent, écoute, merci beaucoup à vous. Oui? Léo, si je peux me permettre aussi, là, on voit souvent comme tu. Merci d'ailleurs pour l'opportunité de faire l'entrevue, hein, parce que, évidemment, dans le milieu, nous, on regarde toujours un peu l'actualité. Tes posts sont tout le temps comme intriguants et alléchants. Donc, on suit beaucoup ça. Puis, le modèle d'achat de marque en ce moment était quand même bien implanté dans le secteur, je pense. Les micros qui achètent des marques, puis s'approprient un peu la production et la personnalité de la marque. Par contre, dans notre cas, je pense que c'est une des premières qu'on a de consolidation littérale, là, puis genre que les équipes vont fusionner pour faire vivre leur marque réciproque, mais en étant copropriétaire. Donc, nous, on se compte un peu comme un laboratoire là, de développement, là, puis on va essayer de te garder au courant, là, justement, là, des plus et des moins du modèle. Mais dans notre cas, dans les livres, en tout cas, le modèle a l'air extrêmement pertinent et beaucoup plus assurément intéressant que de vendre notre marque ou vendre des marques ou que d'acheter des marques aussi. C'est pas de quoi qu'on pense que c'est comme tant bon là, que de faire ça. Fait C'est que, vraiment un mariage de deux brasseries. ouais. Ouais, moi, je pense que c'est le meilleur modèle. Acheter seulement des marques, c'est pas la même chose qu'avoir deux compagnies qui travaillent ensemble pour mettre ensemble le projet, puis être sûr que tout soit vivant. T'as raison. Quand tu achètes une marque, c'est tout le temps souvent, à part c'est une grosse marque, on le laisse faire ça, puis on attend que ça fasse du cash. Si c'est pas bon, on le fait mourir, tu sais. Avoir deux qui travaillent ensemble, je pense que c'est vraiment intéressant. Puis moi, je trouve que c'est important que vous deux, je sais que c'est un gros devoir, vous avez beaucoup de jobs, c'est vraiment écrivez ce qui se passe, soyez transparent avec le monde. Je pense que c'est important que le monde sache ce qui se passe parce que j'ai des discussions depuis l'année passée sur des fusions, j'ai des discussions avec des brasseurs pour savoir, à part le côté de sauver de l'argent, bien sûr, mais aussi le côté comment travailler ensemble, je pense que c'est important. Ça, faites le devoir d'écrire des affaires, soyez transparent avec le monde, je pense qu'ils vont aimer ça. Puis, comme je dis, moi, j'ai reçu beaucoup de messages du monde qui voulait savoir, comme je dis, les marques, poissons, tout le quai. Donc, oui, je vais vous gosser, puis continuer à lire, c'est sûr. Puis, bien hâte de voir ça. Puis, comme la MBQ, comme je disais, à l'été, on va aller vous voir. Quand la MBQ, on ira voir ce que ça. Mais je pense que c'est important de faire une conférence, de comprendre si ça a bien été, qu'est-ce que les changements en fait, les mauvais coups, les beaux coups, toutes ces affaires-là, je pense que c'est important. En fait, mais oui, c'est sûr qu'on peut faire bénéficier de notre expérience. Là, toujours ouvert à ça. Amen. Amen. Ça, merci beaucoup à vous deux, Godspeed, Inox puis Alpha pour la suite. Est-ce que vous avez fait un nom comme Inox Alpha? Alpha. Les jeux de mots. On a fait une coupe à date. Là. Anyway, bonne idée. Merci encore à vous pour votre temps. All right, merci à toi. Merci tout le monde pour avoir écouté les Affaires Brassicole. Comme je dis, on a beaucoup de podcasts qui s'en viennent. C'est une bonne nouvelle. Ça, c'est du monde qui chiale. Il faut attendre. Des fois, les nouvelles, il faut attendre. On ne peut pas tous les jeter en même temps. C'est important que vous voyez qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent au Québec. Si vous avez des questions, leonardo@baronmike.com. Abonnez-vous à Baron Pro, c'est notre section Baron Pro. Où est-ce que, bien sûr, je pense qu'on va parler d'eux autres plus souvent pour savoir la structure et de ça. Puis, si vous avez des questions, comme je dis, on est tout le temps en ligne. Il y a plein de nouvelles qui s'en viennent, des conférences. Puis, bien sûr, abonnez-vous. On veut sortir de Facebook, nous autres. C'est notre but. Merci beaucoup et à la prochaine. Yes, merci, Leonardo. À bientôt.